Dernière ligne droite avec ce sujet autour de la saison à venir en football au Cameroun, les assemblées générales des clubs qui se tiennent et le constat qui se dégage pour son de beaucoup de clubs ou de la majorité jusqu'ici qui ont tenu leurs assemblées générales, c'est que les subventions au niveau de la Fédération camerounaise de football restent attendues 2 ans, tel que le signalent certains clubs, que rien n'a été versé dans les caisses. La fédération qui exige aux clubs d'être à jour avec un certain nombre de paiements vis-à-vis de leurs différents acteurs qui, elles, traînent et surtout prêchent par le mauvais exemple. Et à côté de cela, on constate que de nombreux clubs ne se pressent tout aussi pas pour organiser ces AG alors que le délai approche à grands pas. Patrice Bio, que se passe-t-il? Comment interpréter cette situation? Bon, que se passe-t-il? Moi, je ne sais pas. Je ne saurais dire avec exactitude ce qui se passe. Moi, je ne suis pas membre de la fédération. Non, moi, je ne suis pas membre de la Fédération camerounaise de football. Et si vous voulez mon avis, je suis très loin des choses qui se déroulent au sein de la fédération. Maintenant, je ne suis pas membre d'un club de football. J'écoute les plaintes des responsables de clubs et autres. Mais malheureusement, ce sont des réalités. C'est-à-dire que lorsque vous allez aux AG, des clubs qui ont déjà eu l'occasion de les tenir, en fait, ce sont des informations qui reviennent, c'est-à-dire dans la présentation du bilan, parce que vous savez, à la fin d'un exercice, vous devez rendre compte aux membres. Donc, à la fin, quand il faut faire le bilan, l'accompagnement de la Fédération camerounaise de football est généralement sujet à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce défaut de paiement du dû qui appartient au club. Maintenant, au niveau de la fédération, et comme vous l'avez dit, l'on essaie de justifier cela par le on va dire quoi, le non-respect des engagements fixés par la Fédération camerounaise de football. Maintenant, au sein des clubs, on se défend d'une certaine manière en disant que c'est plutôt la mauvaise foi au niveau de la Fédération camerounaise de football. Donc, on est un peu dans un jeu de ping-pong. Mais maintenant, moi, je crois que il faudrait que la fédération et les clubs essaient de discuter normalement sur un certain nombre de choses et que la FECAFOOT aussi essaie d'être beaucoup plus clairvoyante. Et moi, j'ai toujours attiré l'attention de la FECAFOOT à chaque fois que je suis sur un plateau pour dire que c'est elle la tutelle, c'est-à-dire c'est elle la mère de la discipline. Les autres sont des composantes. Et à chaque fois que la fédération ne va pas prendre le taureau par les cornes, ne va pas clarifier un certain nombre de choses, on va malheureusement se retrouver dans ces incompréhensions. C'est-à-dire, et puis, n'oubliez pas que nos responsables de club, pour la plupart aussi, sont des mesquins. Ils sont des mesquins, c'est des gens qui ne vont jamais vous dire toute la vérité, qui ne vous diront jamais avec exactitude ce qu'on leur reproche, mais ils seront toujours prompts à dire que c'est l'autre qui est le problème, c'est X et Y, on ne nous fait pas du bien. Donc, vous voyez qu'il y a cette réalité à laquelle il faut faire face, mais la Fédération camerounaise de football devrait pouvoir anticiper sur un certain nombre de choses. L'affaire des paiements des aérés, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plusieurs clubs qui, depuis des années, ont été sacrés champions et jusqu'ici, ne sont pas rentrés en possession. Les 2 derniers. Voilà. Peut-être même avant, je crois même avant, je crois bien avant même. Donc, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Mais maintenant, il faut qu'on nous donne les raisons pour lesquelles une équipe qui est champion du Cameroun, c'est-à-dire vous, parce que les joueurs, eux, ils n'attendent pas. Prenons le cas, par exemple, de Opopo.
qui a été sacré champion du Cameroun. Quand vous êtes le président de ce club, vous devez payer les primes des enfants. Les promesses doivent être tenues. Pas dire que vous attendez d'être voilà. payé par Donc, la fédération. Si vous attendez d'être payé par la fédération, ça devient compliqué. Donc moi, ce que je dis, c'est que il faudrait que la fédération également essaie de communiquer sur ce genre de choses. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, le cas de Bamboutos qui se plaignait d'un certain nombre de choses. UMS, voilà, UMS de Loum également qui s'est plaint de cela. Plusieurs clubs, et même, je regardais encore une émission dernièrement, le président de Avion qui confessait effectivement que les subventions n'avaient pas été reçues ou alors entièrement payées. Donc il y a cette réalité, c'est que le dû au club n'est pas entièrement versé. Pour quelle raison? Bon, maintenant, la fédération vous dit de son côté que c'est parce que les clubs ne remplissent pas leurs engagements. C'est-à-dire, la fédération demande aux clubs de justifier l'argent déjà perçu. C'est-à-dire, on doit vous donner 40 millions, on vous avance 20 millions, on vous dit justifier déjà les 20 millions perçus. Et il apparaît, d'après la fédération, que les clubs, jusqu'ici, sont dans l'incapacité de justifier cela. Malheureusement, pendant ce temps, on avance. Sylvain Kwambi, je prends votre avis avant de prendre celui des 2 autres panélistes ici. Sylvain Kwambi, tension de trésorerie, comme le disent certains, ou alors pour vous, ça pourrait se justifier par les exigences de rigueur de la part de la fédération et de son exécutif actuel? Parlant de rigueur, il faut déjà d'abord se rassurer qu'on a encore une fédération. Parce que ce que je vois, c'est tout sauf le fonctionnement d'une fédération telle qu'elle doit fonctionner. Donc ça veut dire que normalement, on ne devrait plus parler d'une fédération camerounaise de football. Je vois beaucoup de documents qui circulent, je vois des décisions qui sont prises. Je me pose bien la question de savoir, est-ce qu'on est dans un quartier, est-ce qu'on est... Même un championnat de vacances, c'est souvent un peu mieux organisé que ce que je vois. Un peu comme du côté de Mandia. Non, voilà, simplement parce qu'on a à la tête de cette fédération, au-delà du volet usurpateur, on a simplement un top modèle qui est sorti une fois des stades, a jugé bon de se servir de la fédération pour juger sa cote de popularité, peut-être pour d'autres échéances qui lui sont propres. Parce que là, on est tous sauf dans une fédération de football. Et c'est déplorable. Et maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'aucun de ces présidents, aucun club n'est à plaindre. Aucun club n'est à plaindre. Parce que nous, on a au moins la chance d'être des témoins de l'histoire. Pour moins que ça, lorsque la Ligue de football professionnel était encore en activité, au moins que ça, on ne respirait pas au Cameroun. C'était des grèves de matchs à l'emploi fini. Or, cette ligue payait quand même. Cette ligue, finalement, lorsqu'on veut parler de transparence, j'ai la faiblesse de finalement croire que le général, c'était un monsieur transparent. Parce qu'au moins, s'il déclarait les chiffres, il vous disait comment c'était réparti. Mais ici, on vous déclare les chiffres, vous ne savez même pas d'où est-ce qu'on prend ces chiffres-là. Après, sur le terrain, vous vous rendez compte que c'est un fossé entre ce qui a été déclaré. Mais comment est-ce qu'on peut fonctionner dans ce type d'environnement? Et malheureusement, les présidents de clubs, le peu de crédit qu'on pourrait encore les accorder disparaît simplement du fait qu'ils sont là comme des personnes qui n'ont aucune personnalité. Ils sont là comme des personnes qui, je ne sais pas, bon, peut-être que je vais les comprendre, peut-être qu'ils sont en face d'une, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, leur idole. Parce que quand vous êtes en face de votre idole, c'est un peu quand un homme qui est devant une belle femme, qui perd complètement tous ses moyens, aussi méprisant que cette femme puisse être envers lui. Donc c'est un peu l'image que j'ai de ces présidents de clubs actuellement. Donc aucun club n'est à plaindre, qu'ils aient reçu ou pas. Je dis aucun club au Cameroun actuellement n'est à plaindre parce qu'ils sont incapables malheureusement de prendre leur destin en main. On ne peut pas vivre depuis 2 saisons un championnat aussi calamiteux avec tout ce qu'il y a comme scandale et que personne ne veuille s'arrêter un seul instant pour dire mais où est-ce qu'on est? Donc vraiment, moi je ne suis pas surpris d'ailleurs
mon analyse par rapport à cette fédération depuis 2 ans n'a pas changé. Elle démontre simplement que les objectifs sont tout autres que la gestion, le développement, la promotion du football. Il dit bien, c'est tout autre chose. Regardons, je ne sais même pas si le président parce que pour moi, il est considéré comme un usurpateur depuis le 15 août dernier, après la sentence du TAS. Mais je ne sais pas s'il s'est assis 2 fois à la fédération. Lorsque vous voyez les images d'un président, c'est tout sauf un président qui est en train de promouvoir la discipline qu'il est censé promouvoir pour son pays. C'est des réunions, c'est des photos avec des présidents, des photos avec des amis, je dis tout sauf l'image du football qu'il faut défendre. Donc quelqu'un, c'est un top modèle, moi je le considère comme un top modèle, qui était en manque peut-être, je ne sais pas s'il voulait juger sa cote de popularité, j'espère qu'il a vu qu'il est suffisamment populaire, peut-être il est temps pour lui de débarrasser le plancher et de laisser cette fédération. C'est vrai, elle était déjà brinque-ballante, c'est vrai, il n'y a pas de politique, mais s'il faille qu'on nous serve ça pour un ancien sportif, ce n'est même pas honorable pour sa propre image, tout ce qu'on vit aujourd'hui à la fédération. Donc, honnêtement, c'est... Bon, moi, je ne veux pas dire avec les larmes aux yeux, mais c'est avec beaucoup de désolation qu'on suit tout ce brouhaha qui se fait dans cette fédération. Et c'est dommage qu'un ancien footballeur, et c'est pourquoi j'ai dit une fois, si celui qui est considéré comme le plus grand footballeur camerounais de tous les temps a ce type de comportement, ça veut simplement dire qu'aucun crédit ne sera plus accordé aux footballeurs qui viendront dire qu'ils veulent gérer le football. Et ça a complètement vidé de tout son sens ce fameux slogan qu'on nous a toujours brandi, le football aux footballeurs. Voilà donc le football aux footballeurs, on voit à quoi ça ressemble. Et cela démontre simplement qu'on peut être le plus grand sportif du monde, le plus grand sportif de tous les temps, mais lorsqu'on parle d'administration, c'est toute autre chose. Et là, honnêtement, on a eu des présidents à la FECAFOOT, mais celui qui est là actuellement et qui plus est usurpe ce titre-là, c'est tout, sauf un président de fédération. Voilà, ça c'est l'avis de Sylvain Kwambi. J'imagine, Rodrigue, maître Ndiki, que c'est un avis que vous ne partagez pas, même si les clubs se plaignent. Je ne partage pas son avis parce que moi actuellement je fais les cours au comité olympique et là-bas j'apprends que c'est le SG qui gère la fédération et que c'est vrai, le président c'est la pensée, c'est la vision. Le président a une vision, oui, c'est la vitrine et c'est celui qu'on voit. Mais autour du président, il y a un staff. Et généralement, celui qui a la tête de ce staff, c'est le SG. C'est le SG qui porte la fédération. Donc le président n'est pas obligé d'être à son bureau. Le président, c'est le SG qui gère tout et qui consulte son président et parfois le président signe juste des papiers. Maintenant, je suis Camerounais. Ça passe sur Facebook et autres. Disons-nous la vérité, je suis Camerounais. Il y a un système de magouille qui existe dans notre pays. Nous sommes nés, on l'a trouvé. Où j'ai créé un réseau. Quand je quitte, il faut que je m'arrange à ce que quelqu'un me succède parce que je dois continuer à contrôler le réseau à côté et loin. Maintenant, si quelqu'un vient avec des idées qui vont à l'encontre du système qui est déjà mis en place, il devient l'ennemi de tout un pays. Je ne sais pas comment on appelle ça, hibou, machin. Églysien. Voilà, églysien. Voilà. Mais moi, je pense que quand on a dit qu'on va changer les choses, face à des gens qui ont déjà des habitudes, c'est compliqué. Quand on bouscule les habitudes des gens, ça devient compliqué. Et maintenant, tout le monde va profiter de la cacophonie pour dire et faire n'importe quoi. Parce qu'effectivement, la question qu'on se pose, c'est que pourquoi les présidents de clubs ne se révoltent pas? Ça veut dire que je rejoins quelque part l'analyse de Patrice qui disait que on leur demande de justifier l'argent qu'ils ont déjà eu. Et là, ils sont coincés. Vous avez pris de l'argent, mais vous ne pouvez pas le justifier. On vous dit, ok, justifiez cet argent avant qu'on ajoute l'autre. Mais si j'ai jamais reçu l'argent, je viens, je le dis à Mondo Vision, que moi, j'ai jamais reçu de l'argent. Mais si j'ai reçu de l'argent que je n'ai pas pu justifier pour avoir l'autre, qu'est-ce que je dis à mes joueurs?
Je vais dire à mes joueurs que j'ai jamais reçu de l'argent. Et quand on sait que... Maître, sauf à croire que les gens sont idiots. Au moins, vous avez la possibilité, on se connaît un peu. Oui. Les gens ne sont pas idiots. Donc, le débat que vous développez qui voudrait construire l'idée, une imagerie sur laquelle faire une critique, c'est détester quelqu'un. Non, je pense qu'il faut pas qu'on continue à construire ce type d'imagerie. Sinon, on aura l'impression que dès qu'on apporte la moindre critique, il n'est pas le seul président de fédération qu'on a critiqué. Sylvain, je n'ai jamais attaqué ton point de vue. Sylvain, je n'ai jamais attaqué ton point de vue. Pour ce président, je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas justifier. C'est parce que avant, vous parliez tout à l'heure d'un réseau. Vous savez comment est-ce que l'actuel président fait pour arriver là-bas? Non, cette corruption, personne n'est exempt de la corruption. Voilà. Même pas celui que vous pensez être blanc comme neige. Je vous le dis parce que Sylvain, je sais de quoi je parle. Sylvain, on se connaît très bien. J'ai jamais attaqué ton point de vue. J'ai dit je suis pas d'accord avec toi, mais j'ai rien à voir avec ce que tu as dit sur le président. Moi, je parle du président des clubs. Et j'ai dit je suis Camerounais, donc je sais comment ça marche. Et que chaque président de club à 90% dans sa tête. Vous dites que ça marche comment? Ça marche qu'on est président de club parce qu'on veut être riche. Ça, il ne faut pas se le mentir. On n'est pas président de club parce qu'on aime beaucoup la discipline. On n'est pas président de fédération parce qu'on aime beaucoup le sport. C'est attaquable. Non, mais riche, non. Il y en a qui sont déjà riches. Moi, qui veulent asseoir leur autorité. Parce que la position donne certains avantages. Oui, mais pas parler de richesse. Parce que le football, je suis d'accord. Au moins consolider ses acquis. Bon, peut-être. Parce qu'il y en a qui ont des idées politiques. Le football appauvrit. C'est ça que je dis que être là a au moins quelque chose qu'on vise. Non, forcément. Mais moi je voulais. Personne ne va dire qu'il vient faire du volontariat. Parce qu'on vient faire du volontariat. Tout le monde qui demande un budget et qui a un budget, qui a de l'argent en main, sait qu'il va donner une partie et il va rester avec une partie. Maintenant, si les choses ne sont plus telles qu'elles étaient avant, parce que on a signé des accords, je suis d'accord que tous ces gens qui ont voté sur le président de la fédération actuellement avaient des ententes avec lui. Pour gagner des élections, ce sont des accords. Maintenant, si ça n'a plus marché entre eux, vraiment, comme j'ai dit la dernière fois ici, c'est le sport qui nous embête le plus. C'est celui qui a le plus d'argent et c'est celui qui crée le plus de problèmes. Si moi, on peut subventionner ma fédération de Sambo pour que des clubs comme les miens ou comme le club de Maître Baudet puissent avoir l'argent pour aller faire la Coupe du Cameroun samedi à Yaoundé en fédération. Et aller au compétition.